Alors, bon matin à tous. C'est un grand plaisir d'être réunis tous ensemble ici ce matin. Si vous suivez un peu les actualités, vous devez être très heureux de savoir que le gouvernement a annoncé un allègement des différentes mesures sanitaires concernant la pandémie. Donc, pour l'instant, rien ne change pour les lieux de culte. Mais soyez assurés que dès qu'il y aura un changement, dès qu'une règle sera allégée ou enlevée, vous serez informés. Mais tout s'en va sur le bon bord, alors soyez réjouis. En attendant, nous, on continue d'avancer. Alors, voici quelques rappels pour les annonces de cette semaine. Tout d'abord, samedi prochain, le 28 mai, dès 9h30, n'oubliez pas que Ensemble au Québec organise un déjeuner-causerie sur Zoom pour les gens âgés de 50 ans et plus. Donc, vous êtes invités à vous y joindre en grand nombre. Mais pour pouvoir y participer, il est important que vous vous inscriviez à la table d'information à la sortie de la réunion. Parce que vous n'aurez pas sinon le lien Zoom pour pouvoir vous joindre à la réunion. Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire. Depuis, le projet En route vers l'école va bon train. Et oui, nous en sommes maintenant rendus à 36 sacs d'école remplis qui ont été amassés pour les enfants. De plus, nous travaillons étroitement en collaboration avec 3 organismes communautaires de Drummondville, donc nous nous réjouissons de cela. Le projet continue. Ah, et vous savez, cette semaine, en fouinant un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi vu que certaines personnes promouvaient le projet En route vers l'école au sein de leur entreprise. Et oui, certaines personnes présentent le projet, certaines personnes même amassent des fonds pour le projet En route vers l'école au sein de leur entreprise et je trouve ça, wow, merveilleux. Donc, un grand merci à vous, un grand merci à chacun de vous qui participez à ce projet. Il est toujours temps d'y contribuer. Vous n'avez qu'à vous rendre sur notre page web au www.lavicomblé.com et sélectionner Faire un don. Donc, un grand merci à vous. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à la fin du mois de juin pour pouvoir participer. Merci de prendre ce projet tant à cœur et vraiment d'aider cette communauté, d'aider ces familles, d'aider ces enfants qui sont dans le besoin. Et maintenant, je vous souhaite une très belle réunion. Merci. Donc oui, il y a des choses qui vont changer prochainement. Donc pour l'instant, c'est les mêmes mesures, les mains, le masque et tout ça, mais bientôt, là, on va vous tenir au courant de cela. Mais d'ici là, je tiens quand même à vous remercier tous et chacun d'avoir été vraiment très respectueux, obéissants dans tout ça. Puis je pense que on a juste eu besoin de sortir une personne en lui faisant une clé de bras, mais sinon, ça vient. C'est une blague. Aïe, aïe, aïe. Mes enfants me regarderaient et disent, on ne sait jamais avec toi si c'est sérieux ou non. Mais non, ce n'est pas sérieux du tout. Vous avez été très gentils et je vous en remercie. Donc, bonjour aussi ceux qui regardent à la maison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme j'ai mentionné, de débuter une toute nouvelle série. Et pour y aller, eh bien, j'aimerais vous emmener directement dans la parole. Les versets, quelques passages qui vont être un peu la base, la fondation de ce qu'on va partager ensemble, non seulement aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, si Dieu le veut, à moins qu'il y ait une autre direction dans tout ça. Et je vous emmène directement dans le livre des Actes. On va lire un bout dans le chapitre 1, et ensuite chapitre 2 également. Donc, Acte 1, versets 4 à 8, puis ensuite, on va lire Acte 2 et les 4 premiers versets. Comme il se trouvait avec eux, donc on parle de Jésus avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps, que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On poursuit, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le titre de ce message, de cette série, c'est « La carte cachée ». La carte cachée ou, si vous préférez, la promesse du Saint-Esprit. La carte cachée ou la promesse du Saint-Esprit. En ce moment, dans le domaine sportif, c'est ce qu'on appelle le temps un peu des séries éliminatoires. Okay? Et principalement au hockey, au basketball ou les ligues professionnelles, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, ça, c'est que les équipes qui auront eu la meilleure fiche de victoire versus de défaite dans la saison se rencontrent à la fin pour ce qu'on appelle cette série de fin de saison où juste les meilleures équipes vont disputer un petit tournoi, si on veut, au terme duquel une seule équipe, finalement, sera couronnée championne de la saison. Et une des choses que j'aime dans ces moments-là, c'est d'entendre tous les pronostics, les prédictions des différents journalistes, à savoir, mais évidemment, quelle équipe va gagner, mais non seulement ça, mais quel joueur va avoir le plus d'impact. Et dans ces moments-là, évidemment, on s'attend à recevoir, ou plutôt à revoir les grands noms, les joueurs vedettes. Mais une des prédictions, une des choses qu'on mentionne souvent, les questions que j'aime le plus, c'est en fait, lequel des joueurs inattendus ou insoupçonnés va avoir la plus grande différence, va avoir le plus grand impact. C'est parce qu'on s'attend à ce que, par exemple, Sidney Crosby ait un gros match. Amen? Tu t'attends à ça. Ce n'est pas nécessairement une surprise. Au contraire, justement, tu désires que tes vedettes, que tes meilleurs joueurs aient une bonne performance. Mais à chaque année, dans chaque équipe, à chaque série, sans exception, il y a toujours un joueur qu'on n'attendait pas venir et qui fait la différence. Et d'une certaine façon, lorsqu'on parle de l'Église, pour moi, le Saint-Esprit, c'est ce joueur-là inattendu, qu'on ne voyait pas venir, mais que lorsqu'il vient, il fait toute une différence. Pourquoi je dis qu'il est inattendu, qu'on ne le voyait pas venir? Parce que bien que Dieu, dans la parole, annonçait la venue du Saint-Esprit, amen? On regarde dans les Écritures, on regarde dans l'Ancien Testament, on voit les prophètes, on voit Dieu qui dit un jour j'enverrai mon esprit sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront. On voit le Seigneur qui dit je vais enlever leur cœur de pierre, je vais leur mettre un cœur de chair, je vais mettre en eux mon esprit, mais pour une raison quelconque. Lorsqu'on regarde, les gens n'ont pas tout à fait compris ce que ça signifiait. Déjà les disciples. Les disciples ont marché avec Jésus. Les disciples ont vu et ont cru en Jésus. Jésus leur a brièvement annoncé, leur a dit, comme on va voir un peu plus loin, je dois m'en aller, le Saint-Esprit doit venir, mais ils n'ont pas tout à fait compris à quoi ce Saint-Esprit-là a été appelé. Les Juifs, les religieux, les pharisiens et tout ça pensaient connaître Dieu le Père, ont rejeté Jésus comme Seigneur, comme Messie et oublient le Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient les Écritures, pourtant, ils ont lu tout ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes, mais ils n'ont jamais compris ce que Dieu voulait dire avec le Saint-Esprit. Et le diable lui-même, la Bible nous dit, écoute, que Satan a emmené Jésus sur la croix, mais s'il avait seulement su ce qu'il était en train de faire.
il n'aurait pas fait. Et même nous, aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, la très grande majorité d'entre nous connaissons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, croyons en cette Trinité, nous croyons en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve. Le Père, nous croyons au Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Maître. Le Saint-Esprit, il est là, c'est l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a plus besoin d'être caché pour vous. Hein? Non seulement il n'a plus besoin d'être caché pour vous, mais au contraire, c'est votre atout caché. C'est votre carte cachée. Et c'est ce que je veux voir avec vous pendant cette série-là, c'est de voir ensemble comment est-ce que le Saint-Esprit est appelé à littéralement transformer nos vies. Littéralement. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose, si je vous dis nouvelle naissance, ça vous dit quelque chose? Okay? Né de nouveau, ça vous dit quelque chose? Mais ça veut dire quoi, né de nouveau? Ça veut dire qu'on est né une première fois dans la chair. C'est-à-dire de notre père, de notre mère, on est né dans la chair. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre maître, comme notre Seigneur, notre sauveur, la Bible nous dit que nous naissons de nouveau. Et cette nouvelle naissance se fait comment? Elle se fait par l'Esprit. Donc, puisque nous naissons de nouveau dans l'Esprit, alors nous sommes appelés à vivre cette vie nouvelle-là dans l'Esprit. Amen? Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu. Amen. Et il n'est pas venu pour faire le touriste. Okay? Il est venu pour transformer. Et aujourd'hui, c'est jour de fête. Okay? C'est quoi? C'est fête de la reine, c'est ça? Fête de journée des patriotes. Okay? Mais vous savez quel autre jour qu'on est? De fête? La fête de la Pentecôte aujourd'hui. OK? C'est Pentecôte qui est traditionnellement 50e jour après la Pâque, mais qui pour nous marque, si on veut, les débuts de l'Église. Amen? Que ce qu'on vient de lire, que quand le Saint-Esprit s'est posé sur ce groupe de personnes-là qui attendaient, selon les ordres du Seigneur Jésus, ils sont sortis dans les rues, remplis du Saint-Esprit, ont commencé à parler en d'autres langues, à prophétiser, à prêcher la parole de Dieu. Et là, plus de 3000 âmes, 3000 personnes, d'un coup, ont accepté le Seigneur. Alors, je me dis que si l'Église a vu ses débuts, amen, sur un déversement du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous, aujourd'hui, avons besoin de retrouver cette connexion-là avec le Saint-Esprit pour avoir non seulement nos vies transformées, mais nos foyers transformés, nos quartiers transformés, nos communautés transformées, nos provinces transformées, nos nations transformées. Comment? Et vous savez, ce qu'on a lu, c'est quoi? On a lu que attendez ce que le Père vous a promis. Ce que Dieu vous a promis. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Amen? Et moi, je me dis, wow, si Dieu l'a promis, c'est parce que ça devait être quelque chose d'important. Vous imaginez? De dire, écoute, c'est déjà une chose de promettre quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi, tu promets un bonbon à ton enfant, tu lui promets un jouet, tu lui promets quelque chose, puis il le sait. Il dit, mon père m'a dit, si je fais bien mes devoirs ou quoi que ce soit, il va me donner telle chose. Donc, l'enfant est conscient de la promesse, il est conscient de l'objet de la promesse, mais il l'attend déjà avec anticipation. Mais ici, les disciples savent que Dieu leur a promis quelque chose, mais ils ne sont pas nécessairement au courant de c'est quoi. T'imagines? C'est comme si tu pars en voyage puis tu dis à tes enfants, encore une fois, mais lorsque je vais te ramener un cadeau. Wouh! La première chose que tes enfants font lorsque tu reviens de voyage, ils sont contents de te voir, bien sûr. Bonjour papa, ça fait longtemps. Non. Puis mon cadeau est où? je pense que ça vient avant le bonjour. OK? OK? C'est quoi mon cadeau? C'est quoi mon cadeau? Ici, c'est Dieu.
Hein? Ce n'est pas un cadeau qu'on a acheté vite dans un stand parce qu'on a oublié Oh, c'est vrai, il fallait que j'achète quelque chose pour mon fils. Ce n'est pas quelque chose que dans 2 semaines, il va acheter aux poubelles parce qu'il va être tanné de jouer avec. Là. Oh non. Attendez-le, parce que ça va changer vos vies. Je devrais plutôt dire c'est appelé à changer vos vies. Parce que la triste réalité, c'est que le Saint-Esprit est venu. Amen. Que le Saint-Esprit est disponible. C'est que plusieurs d'entre vous qui êtes là et qui écoutez peut-être à la maison avaient reçu ce Saint-Esprit. Mais pour une raison ou d'une autre, la transformation ne s'est pas faite. Donc peut-être est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez conscient de ce qu'il est et de ce qu'il est appelé à faire. Parce que Jésus a dit quelque chose d'assez surprenant à ses propres disciples. Il leur a dit, lorsque son temps était venu de s'en aller, il leur a dit qu'il était avantageux. C'est-à-dire qu'il était préférable pour eux que lui quitte. On va lire ce verset-là ensemble. Jean, chapitre 16, verset 5. Jésus s'adresse à ses disciples et dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, on va le dire ensemble, cependant, je vous dis la vérité. » Et quand Jésus est obligé de dire « je vous dis la vérité », hein? C'est peut-être parce que je sais que ça va être dur à croire. Mais ce que je m'apprête à te dire est vrai. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et des fois, il faut se mettre un peu dans la peau des personnages bibliques, OK? On lit ça, puis on a l'impression que c'est simple, c'est facile, mais imaginez, là. Imaginez, ils ont marché avec lui environ 3 ans. Imaginez Pierre, un des premiers à avoir été appelé. Pierre qui a été témoin de cette pêche miraculeuse, qui a suivi Jésus. Pierre qui a vu la multiplication des pains. Pierre qui a vu Jésus guérir sa belle-mère qui était malade. Pierre, amen, qui a vu Jésus, que grâce à Jésus, même si c'était un peu de temps, Pierre a réussi à marcher sur l'eau. Pierre a réussi à faire, grâce à Jésus, des choses qu'il n'aurait jamais imaginées dans sa vie. Et là, l'homme qui vient littéralement de changer sa vie lui dit, « Écoute, il faut que je parte. Mais t'inquiète pas, c'est mieux pour toi. » Je comprends pas. Hein? Jésus dit, c'est mieux d'avoir le Saint-Esprit en vous aujourd'hui que de m'avoir là, en chair, à côté de vous. Pour plusieurs raisons, OK? Plusieurs raisons. Mais ça devrait être une bonne nouvelle. OK? Ça devrait être une bonne nouvelle. Vous devriez vous réjouir ce matin. Amen? Et on va voir aujourd'hui pourquoi vous devriez vous réjouir. Tout d'abord parce que le Saint-Esprit, il faut comprendre que le Saint-Esprit est un puissant allié. Okay, un allié, vous savez c'est quoi un allié? Okay, un partenaire de combat, quelqu'un qui va vous suivre, quelqu'un qui va être avec vous. Le Saint-Esprit est un puissant allié. Parce que déjà, quand Jésus dit « Je vous enverrai un consolateur », voici ce qu'il dit en fait. Le mot consolateur de sa racine grecque, paraklétos. Voici ce que ça signifie. Voici toute l'ampleur de ce mot-là. Je n'ai rien enlevé, j'ai tout mis là. Ça signifie quelqu'un qui est convoqué, appelé aux côtés d'eux, appelé à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un assistant légal, un avocat, un assistant, un adjoint, un défenseur, un conseiller, un conducteur, un allié, un intercesseur, un soutien. Il vous manque quelque chose? Christ seul me suffit. Là, vous allez regarder ça. Okay? Là c'est votre test de foi. Là, okay?
lisez ça, lisez la définition qui est là, et dites-moi finalement ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire dans vos vies. Pensez, je vous donne 5 secondes pour y penser. OK? OK, maintenant je vous demande de penser à cette situation-là qui vous tracasse depuis des semaines. Relisez ça et dites-moi maintenant, je vous donne 5 secondes encore pour y penser. Si le Saint-Esprit n'est pas capable de s'occuper de ça. Si ce n'est pas dans sa description de tâche. Amen? On donne des certificats pour l'employé du mois. Celui qui aurait réussi, j'imagine, écoute, à venir au travail, à être fidèle, à faire ce qu'on lui demandait. Mais je vous dis, le Saint-Esprit, c'est tout qu'un employé dans le sens où est-ce qu'il ne parle pas de lui-même. Amen. Mais quoi? Il fait seulement ce qu'il entend le Père lui dire. Il dit seulement ce que le Père lui dit. Il est totalement obéissant au Père. Il prend ce qui est dans la parole et vous l'amène. C'est un puissant allié. C'est un puissant allié parce qu'au cas où vous ne l'avez pas remarqué, dans nos vies, des fois, on a des combats. Vous savez de quoi je parle? OK? On a des combats, on a des défis, on a des épreuves. On peut ressortir tous les synonymes, OK? Et je vais vous dire où le problème. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde physique ou le monde naturel, et il y a le monde spirituel ou surnaturel. Et parce que nous sommes beaucoup plus sensibles à ce monde naturel-là, quand une épreuve naturelle arrive, notre réflexe, c'est quoi? C'est de chercher une réponse naturelle. Et parce qu'on pense naturellement et qu'on réagit naturellement, alors toutes les choses qu'on reçoit, ce sont des choses naturelles. Mais nous servons un Dieu qui est quoi? Surnaturel. Et surnaturel, là, ce n'est pas un terme qui veut juste dire weird. OK? Surnaturel, ça signifie au-dessus de ce qui est naturel. Amen? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie en réalité, en termes simples, que Dieu n'est pas limité à ce qui est naturel. Que si tu es devant une situation et que toi, tu ne trouves pas une issue naturelle, relax, tu sers un Dieu surnaturel. Come on. OK? Et c'est là qu'il faut nous tenir. C'est là où de jour en jour, de plus en plus, on a besoin de se tenir du côté surnaturel. On a besoin d'être dirigé et notre guide pour ça, c'est qui? C'est justement le Saint-Esprit. Parce que ce que je désire qui arrive dans nos vies, c'est un peu comme l'histoire qu'on va voir ensemble. C'est cette histoire-là d'Élisée. Je suis certain que certains d'entre vous la connaissent. Élisée et son serviteur, le peuple d'Israël qui était en guerre contre la Syrie, si je ne m'abuse. Et là, le roi de Syrie envoie ses armées pour attaquer Israël. Et alors qu'ils sont là au palais, ils font toutes sortes de stratégies. Ils disent, OK, par exemple, on va les attaquer demain matin de tel côté. Et là, quand ils arrivent le lendemain matin, de tel côté, bam, Israël est déjà là, prêt à les affronter. Et là, ils retournent au palais et disent, OK, bon, on va les attaquer pendant la nuit d'abord, de l'autre côté. Et là, ils arrivent pendant la nuit de l'autre côté et Israël est déjà prêt. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce problème naturel, il se dit, la cause doit être naturelle. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un traître parmi nous. Il doit y avoir quelqu'un qui est dans mon cercle, qui entend les stratégies et qui va les divulguer. Non. Et c'est trop souvent comme ça qu'on pense aussi. N'est-ce pas? Je manque d'argent. Dans mes poches, il n'y en a pas assez. Dans mon compte de banque, il n'y en a pas assez. Donc, la seule solution, ça va être de remplir toutes mes cartes de crédit. C'est trop sensible, ça?
Hein? Alors qu'il y a une solution qui est au-delà de ce qui est naturel. Et là, finalement, les serviteurs du roi de Syrie disent non, on n'a rien à voir là-dedans, nous. Il y a un prophète en Israël qui, je ne sais pas comment ça se fait. Dieu lui révèle tout ce qu'on se dit ici. Amen. Alors il dit, OK, on a trouvé la solution. Quick. OK? Il faut se débarrasser de lui. Donc, il envoie son armée pour aller chercher Élisée, amen, pour s'en débarrasser, parce qu'on va avoir réglé le problème. Et là, de bon matin, la parole de Dieu nous dit, on va y aller, on va lire ensemble maintenant la suite de cette histoire. 2 Rois 6, 13, 17. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Ça ne ressemble pas à quelque chose que vous avez dit cette semaine, ça? « Ah, Seigneur, comment ferais-je? » Oh, combien de fois on dit ça, hein? Sérieusement? Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je reçois une mauvaise nouvelle, mon travail. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis blessé, peu importe, je ne peux plus travailler. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je reçois un diagnostic défavorable. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et la réponse d'Élisée, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui aussi. Ne crains point. Okay? Parce que c'est peut-être trop difficile de te le dire à toi. Dis-le à quelqu'un d'autre à côté de toi. Ne crains point. Hein? Pourquoi? Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dans le naturel? Non. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Qui vit quoi? La montagne pleine de l'armée de l'Éternel. Qui a vu qu'en réalité, wow, ce que je vois finalement de mes yeux n'est rien par rapport à ce qui se passe surnaturellement. Et qu'est-ce que Élisée lui dit ici, en fait? Lui dit beaucoup, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Lui dit ce que 1 Jean 4,4, si je ne m'abuse, nous dit, quoi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas mal ça qu'il lui dit. Amen? Il lui dit, non, ne marche pas par la vue en ce moment-là. Il faut que tu marches par la foi. Il lui dit, en fait, un verset que j'ai sauté, mais que je vais vous donner. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais quoi? Nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Okay, rentrez-vous ça dans la tête, là. Oui, on est des hommes. Oui, on est charnel. Oui, on vit dans un monde charnel. Mais nous ne combattons pas, ou plutôt, nous ne menons pas nos combats d'une manière purement humaine. Parce que si vous menez vos combats d'une manière purement humaine, vous allez vous épuiser. Vous allez vous décourager. Vous allez abandonner et vous allez dire à tous les jours, « Ah, Seigneur, que ferons-nous? » Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Vous avez un avantage. Vous avez un atout. Vous avez une carte cachée. Elles tiennent quoi? Wow! Elles tiennent leur puissance de Dieu. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Les armes avec lesquelles tu es appelé à combattre
tiennent leur puissance de Dieu. Peu importe la situation à laquelle tu fais face, tu tiens ta puissance de Dieu. Tu tiens ta réponse de Dieu. Tu tiens ta solution de Dieu. Tu tiens ta victoire de Dieu. Pas de toi-même, pas de ton intelligence, pas des merveilleux plans que tu vas avoir réussi à faire, pas du budget serré que tu vas avoir réussi à faire, même s'il est extrêmement important de gérer ce que Dieu nous donne. Amen? Oh, mais combien de fois, il y a des gens ici, combien de fois, amen, vous avez regardé votre compte de banque, vous vous êtes dit, c'est impossible que ça arrive. Ah, c'est moi le seul ici? Mais que Dieu est intervenu. Ah, je me souviens de cette fois-là où j'ai marché dans la chair. Je me souviens de cette fois-là. Je vous l'ai dit parce que j'ai passé par là. Je me souviens de cette fois-là où naturellement, je me suis dit, je vais prendre un peu d'argent, je vais emprunter un peu d'argent, où j'ai rempli mes fameuses cartes de crédit. Et un jour, il n'y a plus d'argent dans les poches, il n'y a plus d'argent dans la carte de crédit. Fait que ce jour-là, on est obligé de faire ce qu'il fallait qu'on fasse dès le début. Et dire, ah Seigneur, que ferais-je? Et c'est là où Dieu s'est mis à l'œuvre. C'est là où Dieu a dit, bon, tu as épuisé toutes les ressources humaines, regarde ce que moi je suis capable de faire. Mais c'est tellement difficile, parce que c'est tellement à portée de main. Ah, tchic, tchic. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit, à être dirigés par l'Esprit. Et cet allié-là, non seulement il est puissant, mais il est là tout le temps. OK? Il est là tout le temps. Parce que des fois, j'entends, oh, mais Dieu, lui, il ne me parle pas, j'entends rien. C'est pas qu'il ne parle pas. OK? Supposons qu'on est dans la pièce ici, puis que là, c'est la louange, justement. Amen? Pendant la louange, là, vous savez qu'il y a des gens qui sont là, de l'autre côté, qui arrivent et qui parlent aux placiers, aux portiers, ou qui sont à la porte à l'avant, il y a quelqu'un qui leur dit « Bienvenue ». Mais pendant la louange, là, okay, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a entendu le portier dire « Bienvenue » à quelqu'un? Okay, quelqu'un qui a une oreille assez fine, là? Mais est-ce que le fait de ne pas l'avoir entendu signifie qu'ils n'ont pas parlé? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas entendus? Il y a beaucoup trop de bruit. On est beaucoup trop loin. Amen. Et troisièmement, notre attention, elle n'est pas là. Elle est là. Donc peut-être que si tu n'entends pas Dieu, il y a peut-être quelque chose dans ta vie en ce moment qui fait trop de bruit. Peut-être que tu es trop loin. Et peut-être que ton attention est sur autre chose. Amen? C'est pas qu'il ne parle pas. Mais on le dit souvent, le Saint-Esprit est un gentleman. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Donc déjà, si on veut arriver à entendre la voix du Saint-Esprit, à se laisser diriger par lui, il faut commencer à faire taire le bruit dans nos vies. Ça me ramène à la parabole du semeur. La parabole du semeur, c'est quoi? Ça ne nous ramène jamais à la semence. Le problème n'a jamais été la semence dans cette parabole-là. Le problème a été la terre et l'environnement dans lequel cette semence-là a été semée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, que vous soyez ici à la maison, vous recevez la même semence. Vous recevez le même message. Vous recevez la même parole. On a la même Bible. On a le même Dieu, le même Seigneur, le même Saint-Esprit, les mêmes enseignants, les mêmes enseignements, pardon. Mais on n'a pas tous le même sol. On ne crée pas tous le même environnement. Il va falloir tranquillement, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez voir une transformation qui va au-delà de vos capacités physiques, mais il va falloir tranquillement que vous alliez dans un monde qui est au-delà du physique. Amen?
j'ose dire qu'une des vies les plus frustrantes, c'est une vie chrétienne vécue comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu es trompé toi-même, dans le sens où parce que tu es chrétien, tu t'attends à ce qu'il y ait des choses qui sont différentes, parce que là, tu m'entends dire que le Saint-Esprit est un allié des choses surnaturelles. Mais sans le savoir, tu mènes ta vie comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, tu ne peux pas aspirer à goûter le spirituel si tu marches 95% du temps dans le naturel. Tu sèmes naturellement, tu vas récolter naturellement. Il y a écoute, le monde naturel ne peut pas changer ce que Dieu a déclaré spirituellement. Mais ce que Dieu a déclaré surnaturellement peut changer ce que tu vois dans le naturel. OK? Et c'est là le défi. C'est là le défi, c'est là le combat de la foi, c'est là je continue d'avancer même si je ne vois pas. La Bible nous dit les choses invisibles sont plus quoi? Sont plus réelles. Les choses invisibles sont plus réelles. Mais nous, on restreint la définition de la réalité à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut toucher. Si je le touche, c'est réel. Si je ne le vois pas, ce n'est pas réel. Oh non, 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 non. La Bible nous dit que les choses invisibles sont plus réelles. Pourquoi? Parce que les choses invisibles sont plus durables. Les choses invisibles ont plus d'impact. Arrêtez de penser que tout ce qui vous arrive physiquement ou naturellement, c'est à cause d'une chose naturelle. Et des fois, il faut se rappeler que nous avons un adversaire. OK? Nous avons un adversaire. Le diable qui rôde. Et Pasteur Ken, je pense, l'a dit la semaine dernière, comment, avec lorsqu'ils ont démarré les différentes écoles, par exemple en Haïti, l'opposition qui est venue. Et je me rappelle, il m'avait raconté certaines de ces choses-là, des choses juste bizarres, qui, par hasard, commencent à arriver. Vous pensez que quand on a décidé, quand on a dit oui, je pense qu'on vient, le Seigneur veut qu'on aille au cinéma, oh, il y a des choses bizarres qui sont arrivées. Il y a de l'opposition qui est arrivée. Et l'opposition, ben, ça fait partie de la vie. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi. Okay? C'est comme mon fils, j'ai déjà donné cet exemple-là. Mon fils, la première fois qu'il joue au soccer, il est sur le terrain, il a le ballon, il s'en va tout peinard vers le but jusqu'à ce que quelqu'un vienne et lui enlève le ballon. Et il arrête. Et il me regarde. Et il me regarde. Puis là, il est sur le point de se mettre à pleurer. Je dis, hey, c'est ça le jeu. Relax. C'est ça le jeu. Go. Tu sais quoi? Oui, il est là pour ça, mais tu sais quoi? Tu as le droit d'aller le rechercher toi aussi. Amen. Il y a de l'opposition et je vais vous dire, tant et si longtemps que vous allez respirer, vous allez avoir de l'opposition. C'est simple. C'est simple. Tant que tu auras un souffle de vie, tu auras de l'opposition. OK? Donc, tu sais, je vous dis ça, là, c'est pas négatif, mais des fois, il y a des choses qu'il faut régler puis mettre de côté. Que la vie rose, sans problème, sans épreuve, on oublie. On oublie. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas naturelles. Amen. Ne viennent pas de ce monde. Parce qu'elles ne viennent pas de ce monde, vous savez quoi? Elles ne peuvent pas être vaincues par une arme de ce monde. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux. Non, je vais passer ça. OK? On va passer au prochain point. Oh! Le Saint-Esprit est un puissant allié. Et deuxième chose, mais le Saint-Esprit nous révèle ce qui nous appartient. OK? Et ça, c'est important. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui nous appartient.
Parce que j'ose croire, j'ose dire que des fois, si on vit cette vie-là en deçà de ce que Dieu veut qu'on vive, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui nous appartient. Parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'on ne connaît pas nos droits, et encore une fois, on se limite à ce qui est naturel. OK? Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé. À qui? À nous. Que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Jésus vienne, le Saint-Esprit était un mystère. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus à rester dans le mystère. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, vous êtes passé non seulement des ténèbres à la lumière, mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui n'est pas l'Esprit du monde. L'Esprit de Dieu qui fait en sorte que les choses qui étaient cachées avant le sont révélées pour jour aujourd'hui. Amen? J'aime tellement ce contraste entre l'ancien et le nouveau. Puis des fois, on dit ça souvent. Oh, l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. Oh, mais ça, c'était avant. Amen? L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a... Oh, oui, c'est vrai, ça, c'était avant. Les hommes, les gens prophétisaient, c'était par parabole, c'était des images. Amen, l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir. Donc, les gens n'avaient pas la parfaite représentation de ce que c'était. Mais aujourd'hui, bref, tout ce que ça nous dit, c'est que tu as le Saint-Esprit aujourd'hui pour ne pas demeurer dans l'ignorance, pour ne pas demeurer dans la défaite. Pourquoi? Pour connaître tout ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Question piège. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Tout avec Christ. Ding, 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 ding. Bonne réponse. Tout. OK? Colossiens 2:10, car nous avons tout pleinement en lui. Amen. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré en sacrifice pour nous, comment nous ne donnerait pas toutes choses avec lui? OK? Donc, peut-être que naturellement, vous n'avez pas l'impression d'avoir tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où ce que vous êtes appelé à vivre, vous avez tout. Et le tout du surnaturel est appelé à changer le pas assez du naturel. Amen. Et c'est de là qu'il faut vivre. On veut voir les vies transformées. Si on veut voir des vies transformées, il faut commencer par laisser le Seigneur transformer la nôtre. Et il n'y a rien, je vais vous le dire. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien que ce monde peut vous offrir qui peut vous transformer comme Christ seul peut le faire. Que si vous courez après les choses de ce monde pour avoir ce que vous désirez, pour remplir ce fameux vide, si on peut l'appeler ainsi, ben une fois que le vide va être rempli, vous allez en avoir un autre à remplir. À chaque fois. À chaque fois. Christ seul peut remplir ça. Et le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Hein? Jésus a donné cette promesse à ses disciples. Il a dit, je vais être avec vous à tous les jours jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai jamais. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est avec vous à tous les jours, à chaque moment, à chaque instant. Donc, commençons. Je vous laisse un devoir pour aujourd'hui.
commençons à être conscients de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Commençons intentionnellement à être conscients de sa présence. Je pense qu'on n'a aucune difficulté à prier Jésus, à prier le Père dans le nom de Jésus, à connaître le Père, le Fils, mais il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui veut vous guider, qui veut vous diriger, parce que, écoute, aujourd'hui, on a le privilège de vivre dans une abondance je peux dire de révélation, mais une abondance de documentation. Dans le sens qu'on a des Bibles de toutes les versions que tu veux, qui nous donnent les Écritures, des Bibles d'études, des Bibles avec des notes, des Bibles d'hommes, des Bibles d'ados, des Bibles de femmes avec des fleurs roses, des Bibles de tous les gens. On a YouTube, on a Facebook, on a tous les enseignements que vous voulez à un clic, à un doigt. C'est bon. Mais vous savez que ceux qui étaient dans la chambre haute, le jour où le Saint-Esprit est tombé, qui sont allés, qui ont prêché dans les rues, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas YouVersion pour leur rappeler, lis ta Bible aujourd'hui. Non, il n'y avait rien de ça. Qu'est-ce qu'ils avaient par contre? Ils avaient le Saint-Esprit. Et à cause de ça, ils ont eu ce témoignage. Wow, ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Wow! Et si c'était le témoignage de l'Église chrétienne La Vie Comblée? Et quand je dis Église, ce n'est pas l'Église avec le logo, c'est que je parle de chacun d'entre vous. Et si c'était le témoignage de chacun d'entre vous, que partout où vous allez, que peu importe où foule la plante de vos pieds, vous bouleversez cet endroit-là. Amen. On vit dans un monde qui est en train d'être bouleversé par l'ennemi. Le naturel est quoi? Le naturel est influencé par le spirituel, mais du mauvais côté. Donc, il est l'heure pour nous, amen, de bouleverser le monde à notre tour. Mais est-ce qu'on va le faire avec des âmes charnelles? Oh non, je ne sais pas comment faire, moi. Okay? Mais le Saint-Esprit, lui, il sait comment. Le Saint-Esprit, lui, il sait comment. Et des fois, aussi merveilleux que ça puisse être, l'abondance de biens ou de matériel ou justement de documentation, comme je l'ai dit, ça devient un peu un handicap. Ouais. On a tellement appris à lire notre Bible, à faire des plans de lecture, mais on n'a pas appris à communier avec le Saint-Esprit. Et vous savez comme moi que tout n'est pas écrit là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout est utile, évidemment. Mais est-ce que c'était écrit où est-ce qu'il fallait que tu déménages? Okay? Est-ce que c'était écrit qui vous deviez marier? Okay. Est-ce que c'était écrit quel emploi vous deviez prendre? Non. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas écrites. Et c'est là où on devient perplexe quand, oui, puis là, le pasteur nous répète toujours la même chose. Il dit, lis ta Bible. Prie. Et là, on est fâché parce que, ouais, j'ai lu ma Bible, mais là, je ne comprends rien, puis il n'y a rien écrit dedans. Non, c'est fictif. Mais le Saint-Esprit, tu sais quoi? Le Saint-Esprit, lui, il sait où tu dois déménager. Le Saint-Esprit, lui, il sait qui tu dois épouser. Le Saint-Esprit, lui, il sait quel emploi tu dois prendre. Le Saint-Esprit, lui, il sait qu'est-ce que tu dois faire avec ton enfant. Le Saint-Esprit, il sait quelle réponse tu dois donner à ton employeur. Le Saint-Esprit, lui, il sait comment tu vas réussir à payer tes factures. Parce qu'il sait que oui, tu vas réussir à payer tes factures. Amen. Hein? Parce que, venez Bill, s'il te plaît. Parce qu'on est devenu un peu, vous imaginez aujourd'hui, là, il y a des voitures qui stationnent tout seules. Parallèle tout seul, bip.
Puis tu te dis, waouh, hey, quand tu habites à Montréal, là, c'est stationnement parallèle, c'est juste un peu trop tout le temps, un peu trop stressant. Tu apprends à cogner quelques bumpers en plastique. Et là, j'ai vu même un qui stationne avec une manette là, dans ton garage. Là. Come on, OK, on est rendu loin, là, OK? C'est de l'abus, ça. Mais t'imagines un enfant qui apprend à conduire aujourd'hui? Sa première voiture se gare toute seule. Fait que là, il arrive, pip, stationne, puis pendant que ça stationne, il texte, parce que c'est sûr. T'imagines? Mais t'imagines le jour où sa voiture est brisée, qu'il doit avoir une voiture de location, puis oh! Elle stationne pas toute seule, elle. Faut que tu regardes dans tes miroirs. Oh! Oups! Ça va? Il fallait voir Étienne dans la salle. On a fait sauter. On va continuer. OK? Un jour où est-ce que tu dois stationner seul. OK? Et j'ai l'impression que malheureusement, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants là-dessus. Où est-ce que c'est bien? Où est-ce qu'on arrive, on apprend à connaître le Seigneur, on lit la Bible, certains d'entre nous même, on fait des études bibliques ou quoi que ce soit, et on apprend à apprendre notre parole. Mais vient un jour, comme j'ai mentionné, où est-ce que la direction n'est pas aussi claire dans la Bible. En fait, j'ose dire que les décisions les plus importantes dans nos vies, parfois les carrefours les plus importants, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Tu vas avoir une offre dans 2 semaines, dis non. Ah, OK. Mais en prenant du recul, je vois aussi que les saisons les plus excitantes et gratifiantes qui ont porté le plus de fruits dans ma vie, c'est les saisons où j'ai naïvement, simplement obéi à la voix du Saint-Esprit alors que je comprenais absolument rien de ce qu'il voulait me dire. Alors que ça allait à l'encontre de ce que je ressentais. Amen. Hey, on va faire ça. Okay? Vous avez un cellulaire? Sortez-le. Montez-moi votre lumière. Ça va me faire un peu de lumière. Yes. Pas dans ma face, là. Et c'est à ça que je veux vous inviter aujourd'hui. Hein? Et là, c'est drôle parce que je vois ça et ça me rappelle quelque chose que j'ai fait avec la jeunesse il y a longtemps. Et l'idée, c'était de montrer que nous étions la lumière du monde. Et cette fois-là, c'était exprès. J'avais éteint les lumières. J'avais éteint les lumières et je leur avais donné des bougies. J'avais commencé par allumer seulement une. Et j'ai dit, tu sais, il suffit d'une bougie pour aller en allumer une autre, qui à son tour va aller en allumer une autre, pendant que toi tu continues. Et ce que ça fait soudainement, c'est que sans que tu t'en rendes compte, ben, toute la salle est allumée. Et c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à être la lumière du monde. Amen? Yes. Cette lumière-là, elle est là, elle habite en nous. Puis là, en ce moment, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans nos vies. Où est-ce qu'on est habitué, on fait la routine, on fait quelque chose, puis là, boum! Bang, la lumière s'éteint. Bang, une nouvelle que j'attendais pas. Bam, quelqu'un qui devait être là et qui m'abandonne. Bam, une solution que je pensais qu'elle allait être facile et simple. Et que là, je vois plus rien. Vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous ne voyez plus rien? Oui. C'est pas facile, c'est dur. C'est dur émotionnellement. C'est dur psychologiquement. Puis trop souvent, ça le devient aussi spirituellement.
Pourquoi? Parce que ça devient un combat où est-ce qu'on se dit justement, mais Dieu, t'es où? Seigneur, t'es où? Mais vous n'avez pas besoin de le voir pour savoir qu'il est là. Et Dieu merci, j'ai mis mon chandail blanc aujourd'hui. C'est vrai. J'ai passé à 2 cheveux de mettre ma chemise noire. J'ai le droit de faire des blagues là-dessus, bah, pas vous. Même si vous avez de la difficulté à me voir, vous savez que je suis là, pourquoi? Vous entendez ma voix? OK? Gilet blanc, c'est sûr. Vous entendez ma voix? Et vous la reconnaissez, ma voix. Que même si vous ne me voyez pas, on a beau faufiler quelqu'un ici en douce, puis qui va commencer à parler à ma place, puis vous allez savoir que c'est plus moi qui parle. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Apprenez à entendre sa voix. Apprenez à entendre sa voix. Pourquoi? Parce que sa voix, de toute façon, va toujours vous diriger selon ce qui est écrit dans sa parole. Donc, oui, lisez votre Bible. Oui, écoutez des louanges. Oui, écoutez des messages. Choisissez judicieusement ce que vous écoutez. Mais plus que tout, écoutez sa voix. Amen. Yes. On va se lever et on va prier. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Et ça arrive comme ça des fois dans la vie, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Mais on a un allié puissant, on a un allié qui est grand. Et il y a surtout un message qui doit passer aujourd'hui. Et c'est pas vrai qu'à cause qu'il n'y a plus de lumière, je vais arrêter d'apporter le message que je sais que le Seigneur veut que vous entendiez. Amen. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci que tu es allé à la croix pour nous. Seigneur Dieu, que probablement si on avait été avec tes disciples et que tu nous avais dit, il est avantageux que je m'en aille, Seigneur, on n'aurait peut-être pas compris. On se serait inquiété, on se serait demandé, mais comment cela se peut-il? Et aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, Seigneur, on veut justement te remercier. On veut te remercier pour cette promesse du Saint-Esprit. On veut te remercier pour cet allié puissant. Amen. Non seulement qui nous accompagne, qui nous conduit dans la vérité, Seigneur, qui nous montre ce qui est à nous. Donc aujourd'hui, ma prière, Seigneur, pour chaque personne ici présente et pour moi-même dans ma vie, Seigneur, c'est apprends-nous, aide-nous, Seigneur, à être plus conscients de la présence de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être moins conscients justement des lumières, des écrans, de tout ce qui peut se passer autour, Seigneur, mais être plus conscients de ta présence. Aide-nous à enlever le bruit, le son de tout ce qui vient autour de nous, qui vient contre toi. Mais à nous focusser sur toi. À nous focusser sur ta présence. Oh, alléluia. Seigneur, on veut éteindre le bruit. On veut se rapprocher de toi. Et on veut faire de toi notre priorité. Notre focus, Seigneur. Et la première chose aujourd'hui qu'il faut faire, si vous êtes là, et que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est que le Saint-Esprit est d'abord le sceau, la preuve, si on veut, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, ou lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons ce Saint-Esprit-là pour nous dire que, oui, tu es enfant de Dieu. Et la manière simple de recevoir ce Saint-Esprit, c'est de croire. Okay? C'est de croire que Dieu a envoyé son Fils. Aller sur terre, marcher comme un homme, prendre nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, qu'il est allé à la croix, qu'il est mort à la croix, enterré et ressuscité le 3e jour. Et parce qu'il est ressuscité avec la vie, il a le pouvoir maintenant de donner cette même vie-là à quiconque
mais sa confiance en lui. Amen. Et c'est cette vie éternelle que je vous invite à recevoir aujourd'hui ce matin. Oh, hallelujah. Donc, on va tous faire cette prière ensemble ce matin. Cette prière qui va tout simplement, que vous l'ayez déjà fait, que vous ne l'ayez jamais fait. Si vous ne l'avez jamais fait pour vous aujourd'hui, ça va être une façon de dire oui, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, Seigneur, alléluia, je veux recevoir ton esprit et ta vie éternelle. Donc, on va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie pour le don gratuit de ton Fils, pour son sacrifice à la croix. Aujourd'hui, je confesse que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour avec la vie nouvelle. Et aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Et je reçois le don gratuit de la vie éternelle. Donc, merci pour ton Saint-Esprit qui vient en moi maintenant et qui transforme ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci pour votre présence. Merci de votre patience. Merci de votre flexibilité. C'était voulu. C'était voulu. C'est un exemple, mais rappelez-vous de ça. Parce que la vie, ça ressemble souvent à ça. OK? Soyez bénis. J'avais une belle anecdote à raconter à tous ceux qui n'étaient pas là ce matin. On se revoit la semaine prochaine. On continue sur le Saint-Esprit, le don de l'Esprit, parler en langue, comment est-ce que le Saint-Esprit transforme nos vies. Bref, 4 semaines excitantes. Merci. Bye bye.